Bonjour à tous. Bienvenue dans ton émission Kidsdom, l'émission qui t'aide à dire. Tout d'abord, nous tenons à nous excuser car ton émission n'a pas pu être diffusée la semaine dernière. Maintenant, Retrouvons la EA Québec pour la leçon missionnaire. Salut! On a vu les 2 premières parties de l'histoire de John. Maintenant, on est rendu au 3e chapitre. Est-ce que tu as une idée, tu te rappelles un peu de ce qui s'est passé dernièrement avec John? On a vu que John, il était persécuté par les habitants de la ville de Glasgow. Là-bas, les gens, ils appréciaient pas beaucoup John, n'est-ce pas? Mais quand même, il y avait des gens qui voulaient quand même écouter l'Évangile et ils sont venus dans la mission pour écouter l'Évangile avec John. Et même qu'il y avait des gens qui étaient méchants au début qui sont devenus gentils. Mais John, non seulement qu'il avait beaucoup à cœur les habitants de Glasgow, il y avait un peuple qui l'aimait aussi et qui voulait annoncer l'Évangile. C'était les gens qui vivaient dans la République de Vanuatu. C'était des petites chaînes d'îles reliées ensemble qui étaient non loin de l'Australie. Donc on a vu aussi que John, il avait trouvé une femme et il s'était marié. Et que John avait décidé de partir là-bas avec sa femme. Il avait pris un grand bateau avec toutes ses affaires. Et arrivé là-bas, il fallait tout arrivé en Australie, il fallait tout transporter ses choses, ses caisses sur un autre grand bateau pour se rendre près des îles. Et c'est comme ça que John a atterri sur l'île de Tanna. Et là-bas, qu'est-ce que j'avais oublié de te dire, c'est que les gens, c'était des cannibales. Ce qui veut dire qu'ils se mangeaient les uns les autres. Et ils n'étaient pas très, très gentils, n'est-ce pas? Donc John, il voulait vraiment trouver un moyen pour aider ce peuple-là. Et John, quelques temps après, il a eu un enfant là-bas. Et c'était très difficile le travail là-bas. Ils ont commencé à travailler très fort, mais c'était pas si facile à vivre. Et malheureusement, John et sa femme, ainsi que son enfant, sont tombés très malades. Si malades que sa femme et son enfant sont morts. Waouh, c'est vraiment triste, hein? Mais ça n'a pas découragé John. Il a continué à vouloir aider ces gens-là. Waouh, John est vraiment courageux. John, il aime vraiment Dieu. Il est vraiment persévérant, n'est-ce pas? Donc, lorsque John entendait toujours les cris et les hurlements, John s'est dit, ça suffit. Là, il faut vraiment que je fasse quelque chose pour les gens de Tanna. Donc là, avec d'autres chrétiens, il a décidé de se rendre pour aller voir les gens de Tanna et leur expliquer, leur parler, se présenter à eux. Donc là, il a commencé à traverser la jungle. Donc, c'était pas si évident que ça. Donc, il marchait parmi les branches et tout ça. Donc, il les tassait avec ses mains et tout. Et pendant ce temps, John, il priait parce qu'il savait que ces hommes-là étaient très dangereux. Donc, dans son cœur, il priait, il demandait à Dieu, « Seigneur Dieu, protège-nous. Aide-moi à avoir le discernement pour pouvoir bien les parler et bien les présenter, l'Évangile, et moi comment faire. » Donc, finalement, après avoir marché, ils ont débouché sur une clairière. Et à ce moment-là, ils ont vu qu'il y avait une grande célébration, il y avait une fête. Et John, il n'a pas perdu son courage et il a quand même pris la parole et il s'écria dans leur langue, « Bonjour, hommes et femmes de Tanna. Je suis ici en tant qu'ami. Et je viens vous parler du seul vrai Dieu. » Et là, le vieux chef, il s'est approché de lui et il a pris sa main et il a mis une place à côté de lui. Et là, il a dit, « Maintenant tu peux parler, ils vont t'écouter. » Donc, John avait une bonne heure pour pouvoir expliquer aux gens le message de l'Évangile. Et après ça, les hommes qui étaient là, ils ont dit, « Ok, nous promettons de renoncer à nos bagarres. » Quoi? Waouh! Est-ce que Dieu avait répondu réellement à sa prière? N'est-ce pas fantastique? Waouh! Mais hélas, il y avait des gens qui n'aimaient pas du tout John. Et un beau jour, John était en train de travailler dans la cour de la mission. Et pendant ce temps, il a entendu quelqu'un qui s'est approché. C'était un des chefs. Il est venu avec un fusil. Lorsque John s'est retourné, il avait en plein visage le fusil. Et là, John, il a décidé de ne pas bouger. Donc, il est resté immobile et il a commencé à dire, « Je suis votre ami, je ne veux pas vous faire de mal. » Mais l'homme, il est resté là, intact, sans bouger, sans dire un mot. John a commencé à prier dans son cœur pour demander à Dieu de le protéger. Et après 4 heures de temps, imagine-toi, 4 heures de temps, l'homme est reparti. Moi, je ne sais pas comment j'aurais fait. Donc là, waouh, Dieu encore une fois avait répondu à la prière de John.
Donc, John, avec les autres chrétiens qui étaient là, avait l'habitude de prier ensemble. Dans le fond, ils formaient une église. Et John se disait, ce serait le fun d'avoir un bâtiment. Donc, John a beaucoup prié là-dessus. Et finalement, Dieu lui a répondu qu'il fallait un endroit où se réunir. Donc, il a décidé qu'ils allaient construire un bâtiment. Et les hommes qui étaient là aussi étaient contents. Ils ont commencé à construire. Donc, premièrement, il fallait creuser. Donc, ils ont commencé à creuser. Et pendant qu'ils creusaient, quoi? Ils étaient terrifiés. Et les autres commençaient à s'approcher pour voir qu'est-ce qui se passait. Puis, ils ont vu qu'il y avait une grosse pièce ronde. Et là, il y a un des hommes qui a dit, « Oh non, 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 cette pièce-là, là, elle a été servie pour faire des sacrifices humains. » Et là, mais personne ne voulait s'approcher de ça. Et il y avait un des sorciers qui est arrivé pour pouvoir prendre et enlever la grosse pièce. Et John a pensé, « Waouh, ça c'est vraiment un bon moment pour pouvoir les montrer que les mauvais esprits n'avaient pas de pouvoir sur Dieu. Que Dieu était le seul vrai Dieu et qu'il était tout-puissant. » Alors John a dit, non, 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 on laisse la pièce là, on la touche pas, on va continuer comme si de rien n'était. Donc là, trois mois plus tard, finalement, ils ont réussi à construire l'église. Tout le monde était si fier de voir la maison de Dieu. Malheureusement, dans la ville sur l'île de Tana, il y avait 3 sorciers qui vraiment là, ils terrifiaient tous les habitants. Tout le monde avait peur d'eux. Ils disaient que seulement avec un morceau de fruit, donc si tu croquais dans un morceau de fruit, ils allaient le récupérer et jeter un mauvais sort et ils pouvaient te tuer. Donc là, lorsque John un jour était en train de prêcher dans une grande foule, les sorciers sont arrivés, ils ont dit à John, « Nous allons te tuer. » Et John, il s'est dit, oh, encore une fois, c'est un bon moment pour leur faire passer un message et leur montrer que les sorciers n'avaient aucun pouvoir. Et John a vu dans la foule qu'il y avait une femme qui avait un gros panier avec plein de prunes. Donc John s'est approché d'elle et il a demandé s'il pouvait en prendre. Et il en a pris 3 et il a croqué dans les 3 prunes. Et il les a apportées au sorcier. Il a dit, « Tenez, voilà! Donc maintenant, vous pouvez me tuer. » Tout le monde se disait, « Quoi? Mais John est fou? Mais qu'est-ce qu'il dit? Mais voyons donc! Oh non, c'est sûr que c'est fini. Le missionnaire allait mourir. » Wow! John, là, il avait vraiment confiance en Dieu. Et il savait que son Dieu, c'était le plus grand, le plus fort et le plus puissant. Mais penses-tu que les sorciers vont réussir à faire du mal à John? On va découvrir ça la prochaine fois. Bye bye! Nous sommes vraiment tristes car nous voyons que tu nous envoies de moins en moins tes réalisations. Nous t'invitons à ne pas te décourager et à nous envoyer des dessins, des chants ou même une pensée biblique ou même un poème. Au 06 90 847 847. Au 06 90 847 847. Et nous les diffuserons dans ton émission Kids Dom. Maintenant, c'est l'heure des défis. Nous avons reçu le chant spécial de Madeleine Récy. J'ai Écoutons-le. une bonne nouvelle pour toi. Retrouve dorénavant ton émission Kids Dom le mercredi à 11h30 et à 18h sur Graphé TV pour le canal 147 en fibre, le canal 218 en ADSL, du câble SFR Caraïbes. Dieu de gloire, je t'adore, ton nom s'élève en majesté de mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité, digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Tu te rappelles, il y a 2 semaines, nous t'avons lancé un défi. Bientôt, c'est la fête des mères. Pour cette occasion,
Je te lance un nouveau défi. Présente-nous un poème ou un dessin que tu as préparé pour ta maman et envoie-le au 06 90 847 847 06 90 847 847. N'oublie pas d'indiquer ton prénom et celui de ta maman. Pour la fête des mères, nous avons préparé un programme spécial. Écoutons la merveilleuse histoire d'Anne, la mère de Samuel, racontée par Ange Aurore. Anne était une femme bonne. Marie et Elkana, lui aussi rempli de bonté. Tous les deux adoraient Dieu et montraient de la tendresse pour les autres. Mais quelque chose manquait dans la vie d'Anne. Elle voulait avoir un fils. Ô combien elle désirait un bébé. Elle attendait, elle priait, elle espérait encore et encore. Nul bébé ne venait. Chaque année, Anne venait adorer au temple de Dieu. Une année, elle fit la promesse que si Dieu lui donnait un fils, elle le consacrerait pour toujours au service de Dieu. Le vieil Élie, sacrificateur, vit Anne qui priait, car ses lèvres bougeaient et aucun son n'en sortait. Élie réprimanda Anne. Mais Anne raconta à Élie sa prière pour un enfant et sa promesse à Dieu. « Va en paix, lui répondit Élie, et que le Dieu d'Israël t'accorde la demande que tu lui as faite. » Les paroles d'Élie redonnèrent de l'espoir à Anne. Bientôt, une grande joie envahit le cœur d'Anne. L'Éternel se souvint d'elle et répondit à sa prière. Elle et Elkana eurent un petit garçon prénommé Samuel, qui signifie « Dieu a exaucé ». Mais Anne allait-elle se souvenir de sa promesse à Dieu? Anne arrêta d'aller au temple chaque année. Avait-elle brisé sa promesse à l'Éternel? Non. Anne attendait que Samuel soit assez grand pour vivre au temple et aider Élie au service de Dieu. Alors elle l'amena au temple. Dieu honora la grande fidélité d'Anne. Après Samuel, Dieu lui donna encore 3 fils et 2 filles. Chaque année, Anne venait adorer au temple de Dieu et pour apporter une nouvelle robe qu'elle faisait à Samuel. À toi qui regardes l'émission Kidsdom, sache que tu n'es pas né par hasard. Il n'y a pas de hasard dans ta vie. Dieu a voulu que tu existes. La couleur de ta peau, la qualité de tes cheveux, ton état de santé, tes conditions de vie ne sont pas des obstacles ni pour empêcher Dieu de t'aimer tel que tu es, ni pour empêcher que tu t'aimes toi-même, ni pour réussir dans la vie. Tout comme Samuel, Dieu t'a appelé à l'existence car il a besoin de toi. Que Dieu te bénisse. Marjorie et Madeleine Rilsi nous ont envoyé un dessin. Regardons-le. Pour celle qui nous a mis au monde, je voudrais remercier Dieu pour ce don si merveilleux qu'il m'a donné. Une maman, une créature que l'Éternel aime énormément, une personne qui me chérit, une personne qui m'apprécie, une personne à qui je m'identifie, une personne qui m'a donné la vie. Dieu, dans son amour infini, a permis à maman d'avoir un enfant, moi. Donc, je voudrais remercier Colline, ma maman, d'avoir trouvé papa et de m'avoir donné une soeur et un frère. Je voudrais aussi remercier Dieu pour toutes les mamans et celles en devenir, de faire notre vie celle qu'elle sera demain. Mélissa, elle aussi, nous a envoyé un poème. Écoutons-la. Ouvre grand la fenêtre maman. Ouvre grand la fenêtre maman. Ouvre grand. Chut. Écoute le vent qui t'apporte un poème
avec des milliers de je t'aime. Chut! Écoute le vent, comme un jour de printemps. Il t'apporte un baiser. C'est celui de ton enfant. Chut! Écoute le vent. Il s'est transformé en tornade pour t'apporter de gigantesques câlins. Après ces 2 mois de confinement, que cet amour se répande sur toutes les mers de la terre. Bonne fête à toutes les mamans et que Dieu vous bénisse. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Retrouve dorénavant ton émission Kids Dom le mercredi à 11h30 et à 18h sur Graphé TV pour le canal 147 en fibre, le canal 218 en ADSL, du câble SFR Caraïbes. Retrouvons la suite de la leçon missionnaire. Salut les amis, je suis si contente que tu sois ici aujourd'hui avec moi. Donc, on va aller voir un peu qu'est-ce qui s'est passé dernièrement avec John. Donc, on a vu que John, il est arrivé sur l'île de Ghana, mais malheureusement, sa femme et son enfant, ils sont morts. Puis, John, il a pas découragé, il a continué à enseigner, à vouloir aider, en fait, le peuple de Tana. Et John, l'une des façons qu'il fallait qu'il fasse, il fallait qu'il aille parler au peuple pour les encourager d'arrêter toutes les tueries qu'ils faisaient. Et ils ont accepté vraiment. Mais parmi ces gens-là, il y avait des gens qui l'aimaient quand même pas. Et un beau jour, John, il a pensé, mais ce serait bien pour nous, les chrétiens, d'avoir une église. Donc, ils ont commencé à bâtir une église. Mais pendant le processus, ils ont trouvé une grande pierre ronde, une pièce ronde. En fait, c'était pour pouvoir faire les sacrifices humains. Et là, les gens, ils ont commencé à avoir peur. Ils voulaient arrêter la construction. Et John a pensé que c'était un bon moment pour leur montrer que notre Dieu était plus puissant. En fait, est plus puissant que les mauvais esprits. Donc, John a dit, on laisse la pièce en place. Et ils ont continué la construction. Et finalement, ils ont eu leur église. Tout le monde était content. Tout le monde était fier. Et on a vu aussi qu'il y avait des sorciers qui voulaient tuer John. Et ces 3 sorciers-là, la façon qu'ils tuaient les gens, c'était soi-disant avec des fruits. Donc, si tu croquais dans un fruit, il pouvait te tuer à partir de ça. Et là, John, il avait décidé de prendre des prunes, 3 prunes qu'il avait croquées dedans pour donner aux sorciers. Il a dit, allez-y, tuez-moi. Et tout le monde s'était dit, mais John, il a perdu la tête. Mais comment ça, il fait une chose comme ça? Et finalement, ces sorciers-là, ils ont dit, OK. Ils ont commencé à faire des cérémonies et ils ont fait des danses. Ils ont commencé à entonner des chants. Et là, John, pour les niaiser un peu, s'est approché, il a dit, mais allez-y, dépêchez-vous, faites appel à vos dieux, tuez-moi, allez-y. Et là, les sorciers se sont regardés, ils ont dit, mais on a besoin d'aide, il faut qu'on aille chercher d'autres sorciers. Et John, il avait beaucoup de courage de faire ça, n'est-ce pas? Donc, c'est ça. Donc là, ils sont allés chercher d'autres sorciers. Ils ont commencé à faire toutes leurs cérémonies. Et John, il était toujours là. Et John est allé les voir. Il a dit, mais voyons, qu'est-ce qui se passe? Vos pouvoirs ne fonctionnent plus? Et John, parce qu'il savait que Dieu était beaucoup plus puissant puis que Dieu le protégeait dans cette situation-là, les amis. Puis, John, vous savez, c'était ça sa mission, d'aller dans le peuple de Tana pour pouvoir montrer à ce peuple-là que les mauvais esprits, les faux dieux n'avaient pas de puissance sur Dieu, le seul vrai Dieu qui pouvait les protéger. Donc, c'était un peu son devoir de faire ça. Puis Dieu, justement, lui avait donné cette courage-là. Mais tu sais, nous, on ne doit pas jouer avec ça. On ne doit pas jouer avec les mauvais esprits. On doit faire attention à ça. Puis même Dieu, il va toujours continuer à nous protéger, peu importe si on fait face à des situations difficiles. Puis John, justement, c'était un moment très, très, très difficile pour lui avec tous les sorciers qui voulaient le tuer. Mais il a gardé son courage. Et ils ont dit, mais John, parfait, d'ici dimanche, t'es mort. Et là, John est comme, OK. Donc là, le dimanche est arrivé, John s'est habillé et il s'est mis en route vers le village des sorciers. Et tout le monde était là, tout le monde s'était réuni parce qu'ils avaient besoin de voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il était mort? Et finalement, ils se sont approchés. Et là, ils ont vu John qui arrivait en marchant, mais il était en pleine forme. Et tout le monde n'en revenait pas. Et là, John a dit, vous voyez, Dieu, il est plus puissant
Mon seul vrai Dieu est plus puissant que vos dieux à vous. Et vous allez jamais pouvoir me faire quoi que ce soit parce que Dieu, il me protège. Et là, tout le peuple de Tana ont réalisé, en fin de compte, pendant toutes ces années-là, ils ont mis tout leur espoir dans ces faux dieux-là et ils se sont rendus compte que dans le fond, il fallait que mettre leur espoir en Dieu. 2 des sorciers qui étaient là, mais un particulièrement, il est venu voir John et il a dit, oui, j'avoue que ton Dieu, il est vraiment puissant et il est vraiment plus puissant que nos dieux à nous. Et là, John s'était assis avec eux ensemble et ils ont commencé à parler. Il a commencé à parler de Dieu. Et John, pendant ce temps-là, 2 des sorciers, justement, sont venus pour écouter avec la grande foule. Mais parmi les sorciers, il y en avait un, lui, il était pas content. Il voulait vraiment pas accepter cette vérité, en fait. Donc, il a décidé d'aller chercher une lance et pour pouvoir essayer de faire du mal à John. Donc, pendant que tout le monde était réuni ensemble, il s'est mis autour, il a commencé à danser et vouloir lancer sa lance sur John. Mais lorsque le monde a vu ça, ils se sont réunis, se sont resserrés plus près encore de John pour pouvoir le protéger. Wow! Donc, les gens, à ce moment-là, j'imagine qu'il y en a qui ont commencé à croire et à écouter un peu plus ce que John avait à dire au sujet de Dieu. C'est pas merveilleux, ça? Qu'est-ce que Dieu a réalisé dans ce village-là? Et même un peu plus tard, John était chez lui, il était en train d'étudier. Et à ce moment-là, il y avait un des chrétiens de l'île qui est venu le voir, qui lui a dit, « John, il y a quelque chose qui se passe. Sur l'autre île, les missionnaires n'ont plus, en fait, de farine pour faire du pain. » Et John, il a vu que c'était une situation grave, parce que s'il n'avait plus de farine pour faire du pain, donc il ne pouvait pas manger. Donc John a considéré la situation, mais lorsqu'il a réalisé aussi que la mer était quand même assez houleuse, puis c'était pas le bon moment de prendre le canot, mais il fallait absolument aider les missionnaires de l'autre côté de l'île. Donc il a attendu, il a attendu jusqu'au matin et il est allé expliquer la situation au chef noir qui était là, qui était le chef où est-ce qu'il vivait. Et le chef, il lui a dit, oui, John, moi je vais t'accompagner jusqu'à l'autre île et on va aller avec toi avec quelques hommes. Donc c'était une bonne nouvelle. Donc John, il a pris une cruche, il a mis la farine qui était si précieuse dedans et il a recouvert et il a pris cette farine-là, ils ont embarqué dans le canoë et il a mis la farine vraiment bien au milieu afin d'être bien protégé de toute vague et tout. Donc, ils ont commencé à ramer, à pagayer sur l'eau avec quelques hommes qui étaient avec eux. Et à un moment donné, les vagues commençaient vraiment à être fortes. Et là, ils avaient vraiment de la difficulté à avancer, malgré que les hommes étaient très musclés. Ils avaient quand même des gros bras pour pouvoir avancer, mais les vagues étaient vraiment plus fortes. Puis à un moment donné, les hommes ont commencé à crier, « Ok, non, ça suffit, faut qu'on retourne, on peut plus continuer, ça devient dangereux. » Et là, John était comme, « Non, s'il vous plaît, faut continuer, les missionnaires, ils ont vraiment besoin de manger. » Et à ce moment-là, il y a un autre homme qui a dit, « Oh, regarde, il y a justement une petite vague là-bas. On va essayer de la prendre, comme ça, ça va nous faire avancer un peu plus. » Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Ça les a aidés, effectivement. Mais à ce même moment-là, il y a eu une autre vague qui les a frappés. Et cette vague-là, c'était vraiment trop fort pour eux. Et le canoë s'est renversé. Tout le monde était culbuté dans l'eau. Et là, tout le monde savait nager, sauf John. Quoi? Mais qu'est-ce qui va arriver à John? Donc, John a décidé de s'accrocher au canot. Et pour savoir ce qui va arriver, il faut revenir la prochaine fois. Bye bye! Nouvelle pour toi. Retrouve dorénavant ton émission Kids Dom le mercredi à 11h30 et à 18h sur Graphie TV pour le canal 147 en fibre, le canal 218 en ADSL, du câble SFR Caraïbes. Nous arrivons au moment le plus triste de ton émission, mais pas de panique. Te donnons rendez-vous la semaine prochaine dans ton émission Kids Dom. À bientôt les copains!